Salut tout le monde. Bon, cet après-midi, je vous emmène un peu avec moi. On va faire la mise en hivernage de toutes les ruches. Voir si les réserves sont correctes. Et faire un petit tour, comme ça on est tranquille pour l'hiver. Allez, en avant. Allez, on se retrouve devant les ruches. Bon, sans surprise, qu'est-ce qu'on voit devant les ruches? C'est frelons asiatiques qui traînent. Hein. Alors c'est pour ça que j'ai laissé la végétation un peu devant pour essayer de les empêcher de prendre les abeilles. Voilà. Vraiment cette année c'est infernal. 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 J'arrive pas à m'en débarrasser. J'en suis plein. Malgré les portes vertes. Hein. Hop. Regardez, il va bien arriver à en choper une là. Il tourne devant. J'arrête pas de les chasser. Enfin bon, revenons-en à nos moutons. Alors moi en ce qui me concerne, hein, pour la mise en hivernage, ce que je fais, donc déjà ce que j'ai fait déjà depuis la fin août, hein, c'est que je surveille les provisions. Je le fais en pesée arrière. Pesée arrière, je vois si il y a assez si elle pèse assez ou pas. Et si elle pèse pas assez, je lui mets du sirop. Donc en cette période là c'est encore possible. Les températures sont au-dessus de 10 degrés hein. Là cette semaine ils annoncent 20 degrés à partir de demain. Bon, de la pluie, mais 20 degrés l'après-midi et puis 12-13 le matin. Donc je refais un petit tour. S'ils sont encore en dessous du poids que j'estime correct, je leur remets encore un peu de sirop. Comme ça après on sera bon pour l'hiver. Alors là j'ai sous-pesé un peu en arrière. Je pense qu'il y en a une qui lui manque légèrement de provisions. Elle est beaucoup plus légère que la deuxième. Donc écoute, on va les peser et on va voir ce qu'on doit faire. Je regarde bien si bien sûr les portes vertes sont là pour l'hiver. Là ce qu'on voit au trou d'envol, bon, sur celle-là on a pas mal d'abeilles. Et on voit, je sais pas si on va réussir à les voir, mais elle rentre encore du pollen. Alors, là-bas on en a une qui a du pollen sur les pattes. Est-ce qu'on va la voir? Il y a quelques-unes qui rentrent avec un peu de pollen. Là, il y en a une qui rentre là-bas. Là. Allez, on va regarder le poids. Ouais, 12 kilos. On va encore la noire un petit peu. Là.
15 kilos, celle-là, elle est bonne. Tac. Celle-là, il faudra venir la nourrir un petit peu. On va pas grand chose, hein. Maintenant on est bien, mais on va quand même nourrir un petit peu. Allez, je déplace un peu les bandes à pivard. J'ai pas pu le faire avant parce qu'il arrêtait pas de pleuvoir. Donc là on les dépasse. Bon, il me reste 15 jours hein, pour les bandes. Ce sera toujours ça. Et on les nourrit. Et après on sera bon pour l'hiver. Il ne faudra plus que dans 15 jours enlever les bandelettes à pivard. Donc on met les bandelettes où il y a la grappe. Tac. L'autre elle est correcte. On va tenir les bords. Voilà. Voilà, on évite d'ouvrir quand même. Allez, on va pas trop les embêter. Ouais. Voilà, on va y mettre le sirop. Allez, on va nourrir une petite dernière fois. Voilà. Et puis maintenant on la ferme et on la laisse tranquille. Allez, la deuxième maintenant. Je vais commencer sans vous. Hein. Donc le poids est correct. Devant la porte est mise. Je vais juste enlever le nourrisseur Nico parce qu'il n'en a plus besoin. Et je vais vous montrer. Voilà, moi je laisse pas les nourrisseurs Nico. Je mets par-dessus le couvre-cadre ou lorsque j'arrive et puis qu'ils n'ont plus de quoi manger en fin d'hiver ou début de printemps, j'ai pas besoin de retourner le nourrisseur Nico, le couvre-cadre. J'enlève juste ça, je pose le pain de candy dessus. Voilà, comme ça évite de les ouvrir. Voilà, moi je suis pas trop partisan pour laisser le nourrisseur dessus. Voilà, comme ça, on le retourne. Après je le pose comme ça, on le retourne. Au pire, si ça prend trop de volume, je pose une hausse dessus et le pain de candy au-dessus, et puis on peut reposer le toit. Voilà, allez, on est parti.
Voilà, je viens replacer mes bandelettes à pivard. Je les gratte légèrement. Hop, et je remets mon couvre-cadre. Donc en cette période de l'année là, de cette année, donc en cette période de l'année là, je viens surtout pas retirer les cadres. Hein. Le peu de couvain qu'il y a dessus, ça le tuerait. Hop, on remet le toit. Et on est bon. Allez, on est parti pour le grand rucher. Allez, objectif sur ce rucher, refaire un petit tour sur la pesée arrière, toujours pareil. Normalement, j'en ai que une ou deux à remettre un peu de sirop, sinon tout le reste ça va. Donc on est parti et puis je remets je déplace les bandelettes pour les recentrer selon l'essaim, comment il est dans les boîtes. Allez, je vous laisse me suivre.